Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 26 février et il est 8h30. C'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. J'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette, bonjour Michel. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse. On va démarrer avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Alors on va voir qu'on va avoir pas mal de données économiques, hein. Ça va commencer à 10h30 du côté britannique avec notamment donc les approvals pour les prêts hypothécaires. Donc l'approbation des prêts hypothécaires. On aura à 11 heures du côté de la zone euro le discours de Curé pour la BCE. On retrouve ensuite cet après-midi du côté des États-Unis à partir de 14 heures le discours de la Fed de Bullard et 14h30 notamment donc l'indice de l'activité nationale de la Fed de Chicago. On repasse du côté donc de la zone euro pour un autre discours de la BCE avec cette fois donc Mario Draghi. Et on retourne ensuite du côté des États-Unis à 16 heures pour notamment les nouvelles ventes de maisons. 16h30, l'indice de Dallas manufacturier pour la Fed et notamment ici ensuite des discours notamment de la BOE pardon, du côté britannique à 19h avec Cunliffe et notamment 21h15 du côté des États-Unis, un autre discours de la Fed avec Quarles et on finit la journée assez tard à 22h45 du côté du dollar néo-zélandais, le NZD, avec la balance commerciale attendue donc en fin de journée à 22h45. Beaucoup de données économiques pour ce lundi du côté des États-Unis, de la zone euro. Et en fin de journée, comme vous l'avez vu, donc sur le NZD, on aura notamment pas mal de petites données sur la livre sterling à surveiller, sur l'indice bien sûr, et sur le GBP. On va maintenant passer aux supports et résistances de la journée. On démarre avec nos supports et résistances des indices européens, et notamment le CAC 40 CFD, support présent actuellement aux 5330, 5300, 5250, des résistances du côté des 5380, 5430 et 5480. On retrouve le DAX 30 CFD pour un premier soutien actuellement aux 12 555, 12 345, 12 100, des résistances et obstacles à la hausse du côté des 12 725, 12 900, 13 045. Pour l'indice britannique, le FTSE 100 CFD, on retrouve le premier support présent actuellement aux 7220, 7150, 7100, des résistances et obstacles du côté des 7280, 7330 et 7390. Pour le marché américain, on regarde le Dow Jones 30 CFD tout d'abord avec un support aux 25 415, 25 250 et 24 865. On retrouve des résistances aux 25 700, 26 000, niveau clé psychologique bien sûr, et 26 300. Du côté du Nasdaq 100 CFD, on retrouve un support maintenant aux 6890, 6815, 6750, des obstacles du côté bien sûr des résistances avec les 6980, 7050 et 7150. On passe aux matières premières et notamment l'or CFD, donc le gold CFD, pardon, avec un support au 1336. On retrouve toujours cette zone présente, mais cette fois en tant que support des 1332, 1330 et notamment les 1325 des résistances maintenant à partir des 1340, 1345, 1350. Pour le WTI CFD, le pétrole, le premier support est actuellement situé au 63,25, suivi des 62,20 et 61,60 des résistances à partir du niveau clé psychologique des 64, 64,80 et 65,60. Pour le marché Forex, on va cette fois regarder l'euro USD CFD et le GBP USD CFD. On démarre avec donc l'euro-dollar, bien sûr, le support présent et clé des 1,23 et maintenant proche des cours. On a ensuite les 1,2265, les 1,2220, des résistances du côté des 1,2330, des 1,2380, des 1,2430. GBP-USD CFD donc avec un support maintenant au 1,3985, 1,3915 et 1,3850, des résistances et obstacles à la hausse du côté des 1,4050, 1,4120 et 1,4210. On va maintenant passer à l'analyse graphique NT5. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5, ici le mini terminal de l'édition suprême à la droite du graphique comme d'habitude. Ce graphique CAC 40 H4 est redevenu donc haussier, un momentum et force positive, les moyennes mobiles repassent à la hausse. Donc je vous rappelle que c'est les moyennes mobiles 50 et 20 exponentielles, ici en rouge et bleu, et nous avons donc ici la cassure successive de niveaux de structure importants, avec notamment pour commencer les 5250 et ensuite les 5300. Donc si on met les derniers points hauts, bien sûr on est en train de casser ici ces derniers points hauts. On va passer en graphique 30 minutes, on retrouve un peu plus de zone de structure. Ici c'est le scénario
donc attendu vendredi, hein, c'était la cassure de cette box, soit à la hausse, soit à la baisse. Ça a plutôt été à la baisse pour tester les 5300. Rebond depuis ces 5300 et maintenant on se situe au-dessus des 5330. Donc scénario de poursuite à la hausse après la cassure des derniers points hauts envisagé et favori bien sûr. Si on repasse et qu'on réintègre ici ces derniers points, on pourrait être en négociation peut-être dans une zone de range ici et du moins en direction des 5300, mais scénario favori attendu pour l'instant, les 5380, prochaine résistance. En tout cas, c'est la direction prise par le CAC 40 actuellement dans une tendance ici M30 haussière, momentum et force positive. En graphique M5, on va voir ce qu'on a. On a pour l'instant un mouvement de retracement suite donc à un gap haussier. On est en train de corriger ici, très probablement donc dans les moyennes mobiles et en accord avec le support des 5330 ici. Donc scénario attendu quand même à la hausse, après ici potentiellement un rebond pour aller tout simplement en direction des prochains niveaux de structure, déjà les derniers points hauts, et ensuite continuer le parcours à la hausse. Du côté du DAX 30, sur ce graphique journalier, on est en réintégration de cette zone de structure intéressante, hein, ici en accord avec la moyenne mobile exponentielle 20 journalière qu'on est en train de tester à l'heure actuelle. La tendance de fond reste encore quand même sur ce graphique journalier à la baisse, momentum négatif, force positive. Ici, on est en train de casser les derniers points hauts. Donc vous voyez un petit peu contradiction entre le price action et la tendance de fond, notamment même les moyennes mobiles. Alors on va voir un peu plus de détails en graphique ici horaire. Le graphique horaire nous donne ici donc des niveaux de structure un peu plus précis. On est en train de tester maintenant le support des 1255. Si jamais on casse ce support à la baisse, bien sûr, on va avoir donc une poursuite à la baisse ici en accord donc avec ce niveau de structure ici de support des 12345, mais faites attention parce que en chemin on aura ici ces derniers points bas hein, qu'on va d'ailleurs identifier ici. Donc ces derniers points bas qui tournent aux alentours voilà, des 12 450. On aura aussi cette oblique haussière qui commence à jouer un rôle intéressant. Vous le retrouvez ici avec un test, 2 tests, 3 tests, 4 tests. Donc on va avoir quand même des soutiens. Donc ici, potentiel rebond depuis les 12 555 direction la partie haute de cette grosse zone de structure journalière avec les 12 725. Et si jamais on repasse en dessous, mouvement correctif attendu direction les 12 450 dans un premier temps. Ici, la tendance graphique horaire est haussière, momentum et force positive. En graphique M15, voici ce qu'on a. Donc, on a une zone entre les 12 450 et les 12 460 attendus de support potentiel si jamais on repasse en dessous. Pour l'instant, ici, on a potentiellement un rebond attendu dans le nuage des moyennes mobiles et notamment sur ce niveau de structure des 12 555 en rebond haussier, bien sûr, favori pour cette séance européenne. On va repasser ensuite, donc cette fois sur le FTSE 100. Donc l'indice réintègre aussi un petit peu cette zone de structure. La tendance de fond est toujours baissière, momentum positif, force négative. Les derniers points sont situés donc proche de cette zone. On est au-dessus de la partie médiane, comme vous le voyez, entre les points hauts et les points bas. Graphique horaire, on rebondit pour l'instant depuis cette résistance des 7280, même si le graphique a une tendance quand même plutôt à la hausse avec les moyennes mobiles et notamment le mini terminal, momentum et force positive. Le rebond ici haussier s'est bien enclenché hein, suite au dernier scénario envisagé sur nos analyses. On est en train de rebondir pour l'instant donc depuis cette résistance, donc on peut avoir un mouvement correctif de nouveau en direction bien sûr des 7220 et si on a une cassure ici au-dessus de cette résistance des 7280, on pourrait repartir dans la partie haute de ce range ici de cette structure avec les 7330, notamment pourquoi pas après cassure ici d'une oblique comme ceci ici, oblique qu'on va mettre en noir, voilà, juste ici. On passe au marché américain, Dow Jones 30 qui repasse donc au-dessus des niveaux de structure, au-dessus des moyennes mobiles exponentielles journalières. La tendance du mini terminal reste à la baisse, néanmoins le price action nous indique plutôt un retournement à la hausse, momentum positif, force négative. Sur un graphique ici horaire, on se rapproche maintenant de la borne basse du canal haussier journalier donc du Dow Jones 30. Hein. On est repassé ici au-dessus des niveaux de structure 25 250, 25 415. Donc maintenant scénario de poursuite attendu tout simplement à la hausse en direction de cette borne haute, de cette borne basse pardon du canal haussier. Donc on va voir ça en détail hein, bien sûr avec un graphique ici voilà en M15. On va retrouver comme ceci, voilà, donc un niveau intermédiaire quasiment en accord, comme vous le voyez ici, avec la borne basse du canal haussier, donc autour des 25 550, soyez vigilants à ce premier niveau. On aura sinon un mouvement correctif, bien sûr, sous les 25 415, attention au niveau intermédiaire des 25 340.
Du côté du Nasdaq 100, on a un mouvement de poursuite dans la partie haute, cette fois du canal haussier journalier, borne haute, ici, après la cassure de plusieurs zones de structure. Rebond donc depuis ces moyennes mobiles, tendance haussière moyenne, momentum pardon positif, et force ici aussi positive. On a un graphique horaire qui nous montre ici des négociations donc quasiment sur la partie haute du range, la partie haute de ce canal haussier. On a eu le rebond positif depuis la cassure de la zone des 6815 après de légers tests ici en tant que résistance. Maintenant on est passé support. Ici on va avoir tout simplement un scénario de poursuite direction à la borne haute du canal, bien sûr. Attention à ce niveau. En cas de cassure du support des 6890 qui correspond avec ce dernier point ici, on pourrait avoir un mouvement correctif plus bas. Ici, je vous rappelle que le graphique horaire est haussier, momentum et force positive. En graphique M15, on va retrouver ici, donc en accord avec la borne haute du canal, un niveau intermédiaire auquel il faut faire attention, c'est les 6930. Si jamais on atteint ce niveau, on aura potentiel rebond puisque c'est quand même résistance en accord avec cette oblique ici qui représente la borne haute du canal haussier journalier. Si on casse bien sûr les 6890 direction les 6840 ici que nous allons d'ailleurs mettre en support intermédiaire, donc en vert comme ceci. On passe maintenant au marché de l'or qui est quand même en consolidation, même si on rebondit ici dans ce nuage des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 journalières, dans le cadre d'une tendance de fond toujours à la hausse, momentum positif, force négative. On est en train de voir ici quand même que on peut bientôt ici, voilà, comme ceci, former une oblique haussière qui va contenir et nous alerter en cas de cassure d'un potentiel retournement de tendance à la baisse. Ici, on a aussi une zone de résistance auquel il faut faire attention. Graphique horaire, voici ce qu'on a. On avait ici un triangle d'indécision. On a cassé ici à la baisse. Fausse cassure, pardon, ici à la baisse pour ensuite directement donc franchir la zone de structure de résistance qui devient maintenant support des 1332-1330 et notamment les 1336. Pour l'instant, on essaye de passer au-dessus d'ici environ maintenant 18 minutes. Si on clôture au-dessus des 1340, on aura un signe de poursuite encore à la hausse. Donc signe de poursuite à la hausse qui pourrait nous entraîner sur la prochaine résistance avec les 1345 en cas de retracement, parce qu'on a quand même eu, comme vous pouvez le voir ici, un mouvement aussi assez rapide. On pourrait avoir un mouvement correctif en direction des 1336. On passe maintenant au marché du pétrole, le WTI-CFD, cassure de niveau de structure ici, et ensuite de la moyenne mobile exponentielle 20 et 50, donc des signes de retour à la hausse tout simplement ici. On a une tendance ici positive, momentum et force négative. Les derniers points hauts ici, ils sont présents autour de ces niveaux. On est passé, je veux dire, au-dessus de la partie médiane du range entre les derniers points hauts et les derniers points bas. Donc c'est une indication aussi de poursuite du mouvement en direction des derniers points hauts. Voici les scénarios donc en graphique horaire, tendance haussière, momentum et force négative. Ici, on se heurte pour l'instant donc sur la résistance, donc la résistance qui peut entraîner un mouvement correctif bien sûr comme ceci. Si on casse cette résistance des 64 qui est aussi un niveau psychologique, on pourra se situer vers des négociations, on pourra se diriger vers des négociations sur les 64,80 en attente. Après donc la cassure de ce triangle à décision, aussi fausse cassure à la baisse pour ensuite partir directement à la hausse. C'est le scénario qu'on avait vu donc sur le pétrole. On va maintenant passer donc au marché du Forex avec l'euro USD CFD. On a une cassure ici donc de cette oblique qui nous entraîne vers des négociations autour des 1,2330, donc résistance, on essaye de casser à l'heure actuelle donc cette résistance. Si on arrive à la casser, on pourra avoir un scénario de poursuite à la hausse direction les 1,2380. Et si jamais donc on n'arrive pas à la casser, qu'on repasse en dessous, on pourra avoir un mouvement un petit peu en négociation, un petit peu en range, pardon, des négociations donc sous les 1,2330. Potentielle zone de range et direction, notamment les 1,23 si jamais du coup on n'arrive pas à casser cette résistance. Mais on a déjà cassé cette oblique, cassure de cette résistance, confirmation pour une poursuite sur les 1,2380 favoris sur l'euro USD. On va maintenant voir le GBP-USD. GBP-USD ici en rebond depuis cette oblique, notamment cassure de cette zone de structure ici qu'on va retrouver bien sûr sur un graphique horaire. Ici, la tendance de fond reste à la hausse, momentum positif, force négative. On a même ici la formation un petit peu d'un triangle d'indécision qui est en train de se faire. On va voir si justement on arrive à le casser. On va passer en graphique horaire ici et on va notamment donc ajuster voilà ce triangle d'indécision comme ceci. Et nous avons donc pour l'instant des mouvements depuis un rebond ici sur les 1,3915 qui nous ramène maintenant proche de la résistance des 1,4050. Donc ici, on a tout simplement ce scénario
qui est en train de se faire. On est vraiment plus très loin de cette résistance. Donc, soit rebond depuis cette résistance en accord avec cette oblique, bien sûr, pour retourner sur une zone de support, et sinon, cassure de cette résistance, de cette oblique qui nous entraînerait sur les 1,4120. Alors, ce qui est le plus probable, c'est d'abord de voir, bien sûr, un mouvement de retracement en rebond depuis cette résistance, avant ensuite de retourner tester cette résistance, de casser cette oblique, de poursuivre à la hausse, même si ici on a un graphique horaire qui est aussi momentum et force positive. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions donc dans le chat. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez les épisodes précédents et nos futurs épisodes d'analyse au quotidien. Plus d'informations bien sûr sur notre site internet admiralmarkets.fr. Et je vous souhaite bien sûr à tous de passer une excellente journée et un bon trading à vous. Bernadette me dit merci, bon trade et bonne journée. Lily, merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous Lily, merci Bernadette. Passez tous une bonne journée et un bon trading. Et on se retrouve dès demain matin pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30.